Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Donc on poursuit les guidances mensuelles du mois d'octobre. Donc il me reste 6 signes à faire. Donc ben voilà, on va tirer un signe complémentaire. Voilà, et je pense que je terminerai les énergies générales et sentimentales pour les autres signes dès demain. Voilà, donc si on va regarder. Allez, au hasard, on va prendre celle-ci. Et c'est le signe des scorpions. Donc on y va pour les scorpions, donc pour les énergies générales et sentimentales du mois d'octobre. Donc au niveau des énergies, on démarre avec l'oracle des nombres. Hop là. Il y en a trop. Si elle ne tombe pas, j'irai la chercher. Bon, alors. On a la carte 13 avec le renouveau qui vient de sortir. Alors, le renouveau qui va donc... Alors, chacun le ramènera à ce qui lui résonne, bien sûr. Hein. Mais d'ores et déjà, on va regarder ce que ça nous indique. Donc, préparez-vous à vivre les changements, une transformation ou un renouveau. Des nouvelles bases, une nouvelle construction s'annonce, accueillez-la avec confiance. Un vent de fraîcheur souffle sur votre vie, les schémas anciens laissent place à la nouveauté, cela peut vous dérouter au début, mais soyez confiant ou confiante, rien n'arrive par hasard. Cela va vous permettre de vous sentir dans une toute autre énergie et si vous acceptez ces changements avec foi, vous pourriez bien trouver votre place facilement et tirer largement parti de ce renouveau. Donc, vous démarrez à mi-cancer, à mi-scorpion, excusez-moi, voilà, avec une énergie de transformation, ce qui est une bonne chose. Hein. Alors, on va regarder en complément avec l'oracle de l'énergie. Et on a le 7e chakra, archange Uriel. Donc, on va regarder ici aussi, puisque je ne les connais pas complètement toutes encore. Donc, le 7e chakra va nous parler, lui, de connexion avec les esprits, de l'intuition, d'inspiration. Alors c'est aussi, le 7e chakra, c'est celui qu'on appelle le chakra couronne, qui est situé au sommet du crâne. Donc cette carte, elle est tombée à l'endroit, donc ça indique une ouverture sur les êtres du monde des esprits. Donc vous avez peut-être, amis Scorpion, des prédispositions voilà, pour des connexions avec les esprits pour certains d'entre vous, ou des intuitions et des inspirations de façon générale.
Alors chacun le prend à la manière dont ça lui résonne, hein, mais voilà, les cartes ne tombent jamais par hasard, donc on va voir en complément avec le tirage comment ça nous résonne. Alors, on va continuer avec donc, le tirage avec l'oracle de Solveig, l'oracle de Sceaux. Alors, il y a la carte de l'abondance et du papillon qui sont tombées. L'abondance, qui est une carte très positive, hein, qui va nous parler d'abondance dans tous les domaines. Voilà, et le papillon qui effectivement va nous parler de transformation. Donc en lien peut-être avec le renouveau, on va voir comment ça nous résonne avec la suite du tirage, ami Scorpion. Eh bien, elle est retombée, donc il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, c'est la carte de l'argent qui est retombée. Tout à l'heure, c'était l'abondance, mais bon, ça reste... il y a un aspect financier, en tout cas. Alors, à la coupe, on a le jeune homme et la mort. Le jeune homme qui va bien sûr nous parler d'un jeune homme de moins de 35 ans, de moins de 25 ans, pardon, et la mort qui, voilà, alors la mort c'est pas, qui bien sûr peut nous parler d'un décès, d'un enterrement, de la mort au sens littéral du terme, mais qui aussi peut nous parler d'une transformation. Donc on va voir en lien avec le tirage comment ça résonne. Voilà, la carte de la mort n'annonce pas systématiquement une catastrophe. Hein. Je le rappelle souvent parce que voilà, c'est un peu comme la carte du tarot avec l'arcane 13, hein, qui est souvent une carte positive d'ailleurs. Alors,
En carte centrale, amis Scorpion, vous avez la carte du... Donc vous avez les poissons qui va nous parler de travail indépendant, de tout ce qui touche au commerce, voilà, du coup, à tout ce qui est aspect professionnel. En lien avec l'aspect professionnel, ce qui me résonne ici, c'est que j'ai le sentiment que certains ont abandonné peut-être une orientation parce que vous avez les poissons et la carte des arts ici, et le cœur brisé à côté. Ce qui me résonne ici, c'est que j'ai le sentiment que certains avaient pour projet ou d'investir dans quelque chose d'artistique. Là, on me parle peut-être d'investir avec sur de jeunes artistes peintres. Alors ça ne résonnera pas à tout le monde, ça c'est certain. Ou avait pour projet de vous réorienter vers quelque chose de plus, voilà, à connotation plus artistique pour vous. Mais pour autant, c'est la première option qui me résonne davantage. Pourquoi? Parce que associer les poissons avec le cœur brisé et l'argent, et en lien avec la dent qui est en dessous, j'ai le sentiment que cet investissement, peut-être que vous envisagez, alors d'autant qu'on a la carte de l'automne en début de tirage, la carte de l'automne qui nous parle bien sûr d'une période de 3 mois, de la saison, hein, on y est en plein dedans, donc c'est peut-être quelque chose que certains vous avez déjà débuté. Mais j'ai le sentiment que cette orientation, cet investissement que vous envisagiez, alors déjà va subir un petit peu le coup de médisance, d'hypocrisie de la part de votre entourage, ce qui va créer un peu de disharmonie, alors que jusque-là vous étiez dans une espèce de sérénité. Et ici, ce qui me résonne, c'est que vous allez, par rapport à ça, vous allez peut-être, pour certains, perdre un peu d'argent. Parce que l'argent et la dent associés, c'est comme ça que ça me résonne ici. Et d'ailleurs, la carte du destin ici en fin de tirage peut nous dire que par rapport à ça, par rapport à cette orientation que vous prenez là, c'est peut-être pas la bonne direction. Si vous vous orientez vers ça, ou si vous investissez, parce que moi c'est comme ça que ça me résonne, c'est peut-être pas la bonne direction à prendre pour vous, amis Scorpion. Là, on me parle clairement d'investissement. Hein. Donc, je vais quand même regarder avec le... Et c'est peut-être là où on fait le lien avec le 7e chakra, hein, où on vous invite à, voilà, à avoir justement de l'intuition en rentrant en connexion peut-être par rapport à ça, pour justement vous orienter peut-être différemment. Et peut-être que cette notion de renouveau, là, elle est peut-être encore trop tôt.
Donc je rappelle quand même que c'est un tirage général et bien sûr ça ne pourra pas résonner à tout le monde, hein. C'est évident. Alors, avec les 77 d'Alias Kay, ce qui me résonne ici, il est peut-être question de... Parce qu'on a la carte donc des échanges, des discussions. Ce qui me résonne plus ici, c'est plus un échange avec vous-même, ici, dans ce cas présent. Peut-être que certains avaient pour ambition, voilà, ou d'offrir quelque chose d'assez onéreux en lien avec les arts, voilà, à une tierce personne, mais même si ça partait enfin, il y a une notion de placement ici pour moi. Même si vous partiez dans l'idée de faire un bon placement, pour autant, avec la fin du tirage qu'on a ici, ça me dit attention, c'est pas forcément la bonne direction. Donc posez-vous les bonnes questions pour retrouver peut-être en dos de deck, on a l'élévation voilà, ou l'ascension, mais qui pour moi voilà, tient compte de l'orientation que vous allez prendre, ami Scorpion. Donc on va compléter, on va faire le tirage sentimental pour compléter. N'hésitez pas à me dire comment ça vous résonne. C'est toujours très important pour moi à ce niveau en tout cas. Alors on va continuer avec le petit oracle Iselov. Oups là, ça vole. Alors,
Alors à la coupe, nous avons les dés et la fleur d'hibiscus. Les dés qui vont nous parler de quelqu'un qui, peut-être que certains d'entre vous sont dans une situation où vous avez une personne qui se joue de vous, qui peut ne pas se révéler d'une grande sincérité. La carte de l'hibiscus, elle, va nous parler d'avoir la capacité d'apprécier les choses pendant qu'elles sont là. Puisque l'hibiscus est une fleur qui est brève, et donc il y a une notion de non-durabilité derrière. Donc par rapport à votre tirage, ami Scorpion, j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont... il a été question d'un rendez-vous. Alors, ont peut-être eu un rendez-vous ou vont avoir un rendez-vous pour certains. Mais c'est quelque chose de caché. La souris ici, qui est un animal nocturne, nous parle de quelque chose qui est pour le moment un peu souterrain, non dit. Donc j'ai le sentiment que, en plus en carte centrale, on a le consultant ou la consultante. Donc il est possible que vous allez... je ressens ici que c'est vous qui allez inviter quelqu'un à sortir, que c'est quelque chose qui est caché de toute façon, qui n'est pas dévoilé. Par rapport à cette personne, on vous invite à vous renseigner, à prendre des nouvelles aussi. Mais par rapport à cette personne, j'ai le sentiment que c'est plutôt vous. Alors vous me direz, ami Scorpion, mais c'est comme ça que ça me résonne. C'est plutôt vous qui avez, qui abordiez les choses de façon cachée. Avec le masque ici et la fleur fanée, j'ai l'impression que du fait d'une... ce qui me résonne, c'est que j'ai le sentiment que certains sont en couple, mais que vous passez une période difficile et que vous avez une relation un peu... Je sens une relation tripartite ici. Vous avez quelque chose, une relation cachée par ailleurs, et qui fait que vous ne vous dévoilez pas complètement à cette personne. Et la carte de l'abeille ici va nous parler de communication. Hein. L'abeille symbolise la communauté, la communication, le travail, la fête. Mais ici, j'ai l'impression que votre communication est un peu mise à mal du fait que justement vous restez discret sur quelque chose. Vous restez discret sur une situation que vous ne voulez pas dévoiler. Et en synthèse, on a la carte de la petite fée qui nous dit de croire en vos rêves. Qui me résonne également ici, c'est que j'ai le sentiment que certains ont été récemment de nouveaux parents. Voilà, même sur le tard, parce que je sens ici qu'il s'agit de gens d'un certain âge, avec beaucoup de maturité. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, attention. Quand je dis d'un certain âge, c'est une cinquantaine, entre 50 et 60 ans, hein, ce qui est un âge tout à fait honorable, puisque ça sera bientôt le mien. Et ce qui me résonne également, c'est que j'ai l'impression que certains étaient également en couple, ont eu un enfant
sur le tard, de nouveau par contre, parce que vous étiez déjà parents par ailleurs, et cette nouvelle paternité qui était, qui est arrivée de façon assez soudaine, a fait que vous êtes rentrés dans une, comment dirais-je, un quotidien répétitif qui fait que vous avez cherché à vous extraire de ça pour vous redonner un petit peu de, comment dirais-je, avec la carte des danseurs, de séduction, vous voyez. Il y a plusieurs choses chez vous, amis Scorpion, qui résonnent là. Donc je pense qu'il y a plusieurs situations qui sont destinées à certains d'entre vous. Je vais compléter avec l'améthyste love pour voir. Alors, ouais, on me parle de triangle amoureux, donc il y a effectivement pour moi, de toute façon la souris confirme ça. Et en dos de deck, on a le secret en plus. Le secret qui, pour moi, se joint à la souris. Donc il est question ici de messages, mais ça rejoint la carte du rendez-vous. Et pour moi, c'est vous qui lancez les invitations, amis Scorpion. Voilà, mais vous êtes dans quelque chose, j'ai le sentiment depuis cet été, là, depuis très récemment, dans une relation tripartite qui, pour vous, est un peu, donne naissance, c'est pour ça, à une espèce de renouveau qui vous donne le sentiment d'une nouvelle impulsion. Mais voilà, l'archange Uriel avec le 7e chakra vous invite ici à peut-être faire appel à votre intuition sur cette situation, à prendre les choses avec un peu plus de recul et peut-être à écouter, c'est comme ça que ça me résonne, en tout cas votre petite voix intérieure, mais voilà, le but étant de vous orienter dans la bonne direction. Donc je vais terminer ce tirage, amis Scorpion, avec l'oracle de l'amoureux de Tony Carmine et Salerno. Et voir quelle est la carte qui veut bien se présenter à nous pour vous. Et on a cette carte-là, voilà, qui nous parle admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc,
voilà, je pense que ça résonnera à certains d'entre vous. C'est sûr qu'on est, enfin, dans ce tirage-là, on est dans il y a une relation cachée, en tout cas. Voilà, donc chacun le ramènera à sa dimension personnelle. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien à tous. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et puis, je vous dis à très vite pour les énergies du mois de novembre. Et je vous souhaite un bon mois d'octobre. Au revoir.